Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo que j'adore faire, mais aussi une vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes. On va faire la vidéo de mes coloriages que j'ai fait au mois de décembre. Et je vais, comme d'habitude, commencer par les coloriages mystères. Pour ceux qui ne veulent pas voir les coloriages mystères, je vais vous écrire ici dans le bas de l'écran à quelle minute vous pouvez sauter la vidéo pour voir les coloriages non mystères. Et je suis super contente parce que ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup colorié. Enfin, pour moi, c'est beaucoup. Parce que c'est rare que j'en fais autant. Donc, on commence. Pour commencer, j'ai continué à faire des coloriages dans le grand classique Disney tome 1. Donc, j'ai fait... Ceux-là, je vous les ai déjà montrés. D'accord. Pour commencer, en décembre, j'ai fait celui-là. Je l'ai trouvé super le fun à faire. Ensuite, j'ai fait celui-là, qui était aussi très amusant. Ensuite, j'ai fait celui-là, et je trouve que la peau de celui-là, je trouve que la peau est quand même assez foncée. Je sais pas si c'est la couleur de la peau du personnage, mais je l'ai trouvé quand même foncé. Ensuite, j'ai fait la princesse Tiana et elle, j'ai adoré la faire. Je sais pas si la couleur de sa peau est fidèle à ce que c'est dans la réalité, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. Le Bambi, je vous l'avais déjà montré, c'était avant décembre, j'avais pas pu attendre avant de le faire. Ensuite, j'ai fait celui-là, que j'ai trouvé super le fun aussi. Les couleurs ici sont pas vraiment fidèles, ça tire plus vers le vert que vers le bleu. Mais bon, je le trouve quand même joli. Ensuite, j'ai fait lui, que j'ai détesté faire. Je me suis complètement trompée. J'ai inversé les deux violets ici. Le violet le plus foncé devait être là et vice-versa. Je me suis trompée. Ensuite, pour cette partie-là ici, mon crayon feutre m'a lâché. Donc, j'ai dû tout reprendre avec un crayon de couleur. Donc, j'ai vraiment pas aimé le faire celui-là. Et c'est tout pour celui-là. Oh, j'ai mon papier qui s'en va. Ensuite, dans les grands classiques Disney tome 2, j'étais pas censée le commencer avant d'avoir terminé l'autre. Mais Couette Couette 62 a lancé un défi, un petit événement où on devait colorier le même coloriage en même temps. Donc c'était celui-là et j'ai énormément aimé le faire. Au départ, je trouvais la couleur du costume du personnage vraiment étrange pour un personnage homme. Mais en fait, une fois tout terminé, je le trouve très joli. Donc, celui-là. Bon, celui-là, je me suis bien amusée. Donc, maintenant, on commence les coloriages qui ne sont pas des coloriages mystères. Pour commencer, j'ai bien sûr fait des coloriages de Noël dans le Johanna Basford. Celui-là, je vous le montre parce que le coloriage en tant que tel, je ne l'ai pas fait cette année. Mais j'avais pas fait de fond et j'ai décidé de tester un tuto que j'avais vu sur la chaîne de Les Colos de Sable où elle nous montrait comment faire un fond magique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour le regarder. C'est une super vidéo. J'avais été emballée par sa vidéo. Je l'ai testé et en fait, je devais avoir des ronds après avoir appliqué le pastel au fond. Je devais avoir des ronds blancs qui restaient. Je vous expliquerai pas comment le faire parce que je veux vraiment que vous alliez voir sa vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais bon, ça semblait si facile sur sa chaîne. Et moi, ça a été... bon, c'est pas une réussite, disons. On voit qu'il y a des ronds blancs, mais le pastel a quand même accroché après les ronds blancs. Donc, bof, 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 c'est pas une réussite. Ensuite, j'avais fait ce dessin-là il y a aussi un an ou deux, je crois. Et encore, j'avais laissé le fond blanc. Et là, j'ai voulu tester faire un fond nuageux. Je ne sais pas si vous allez le voir bien à la caméra, mais en vrai, on le voit. C'est un beau fond nuageux. Je suis bien satisfaite du résultat. J'ai fait la vidéo que je vais vous poster très, très, très bientôt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans celui-là? Mes boules de Noël.
Donc, voilà mes boules de Noël. Ça, j'ai créé un événement où c'est un petit rendez-vous entre vous et moi. Je coloriais une boule par jour, donc chaque boule a sa propre vidéo. Vous avez été très nombreux à suivre cette série et vous l'avez adorée et je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir été fidèles à tous les jours, surtout dans le temps de Noël. C'est pas toujours évident de trouver le temps de regarder des vidéos. Donc, vous avez beaucoup aimé ma série. Moi, j'ai adoré la faire. Et voilà, vous avez une vidéo par boule si vous voulez la voir. Et aussi une vidéo bonus pour le fond. Malheureusement, le fond en caméra, on le voit pas énormément. Et pour... Oui, Luna, ce sera pas long, ma puce. On le voit pas énormément, mais pourtant, en vrai, le fond, on le voit très très bien. Et moi, je le trouve super joli. Mais la caméra ne rend pas justice. Donc, ça, c'était pour le Joanna Christmas. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Nightfall de Maria Troll. C'était encore pour la chaîne de Couette Couette 62, il me semble. Elle a organisé ce qu'elle appelle un fil rouge. Tout simplement, c'est qu'à chaque mois, elle va choisir un dessin. Et si on a le livre, on est invité à le colorier pendant le mois et à lui envoyer la photo de notre coloriage. Et pour le mois de décembre, elle avait choisi ce petit arbre dans le Nightfall. C'est pas un dessin qui m'inspirait énormément à la base, c'est pas un dessin que je trouvais beau. C'était pas laid, mais c'est pas un dessin qui m'inspirait énormément. Et pourtant, une fois que j'ai commencé à le faire, je me suis régalée. J'ai adoré le faire. J'aime beaucoup le résultat. Le fond, c'est pas ce que j'avais en tête, mais ça passe. C'est pas si pire. Ça a été fait au pastel. Pardon, j'ai oublié de vous dire. Les autres, les coloriages dans les mystères ont été faits au feutre, au marqueur Crayola. Pardon. Voilà, marqueur Crayola. Ensuite, les coloriages dans les boules de Noël ont été faits au Prismacolor Solar. Celui-là, je l'ai fait avec mes crayons Guanghui. Oui. J'ai vraiment beaucoup utilisé mes Guanghui ce mois-ci et je les adore. Par contre, je trouve qu'ils sont pas super faciles à aiguiser, mais sinon, c'est de bons crayons, de belles couleurs. J'aime beaucoup la couleur des verts ici. Donc, Guanghui et fond pastel sec pour le fond. Je suis bien satisfaite du résultat, même si le fond n'est pas exactement ce que j'espérais. Ensuite, parce que c'est pas fini, non, j'en ai encore d'autres. Dans le Mythomorphia, vous l'avez vu, je vous l'ai posté, ma méduse, ma gorgone. Je l'ai fini, je crois, le 1er décembre, donc c'est pourquoi je ne l'avais pas inclus dans la vidéo du mois de novembre. Mais voilà ma gorgone que j'ai adoré faire. Elle m'a pris un temps, elle m'a pris plus qu'une semaine à faire, mais j'aime vraiment les résultats. Je vous ai aussi fait une vidéo astuce pour pouvoir choisir vos couleurs dans vos coloriages pour ne plus vous tromper. Si vous avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai ici en carte en haut dans l'écran. C'est une super vidéo, je vous la recommande. Ça va sûrement vous aider si vous ne l'avez pas encore vue à choisir vos couleurs. Donc ça a été fait... attendez. Ça a été fait au Prismacolor Solar. Maintenant, je vais sortir ma chatte parce qu'elle veut sortir de la chambre. Ce sera pas long. On continue. Donc, dans le Winter Windling de Edwina McNamee, j'ai fait un coloriage. Et ça, c'était pour le défi de Steffi Sweet Color. Le thème du mois de décembre était Noël, l'hiver, bien entendu. Donc, j'ai fait ces petites... Non, c'est pas ça, c'est pas... Attendez, je suis tout mélangée là. Je suis toute mélangée. Non, ça c'était un défi. C'était une mission. Juste un instant, je suis toute mélangée. Désolée, j'étais complètement mélangée. Ce n'était pas pour le défi de Steffi Sweet Color. C'était une mission que les colos de Sab m'avaient donnée. Et je devais colorier un sapin de Noël. Donc, j'ai choisi celui-là. J'ai fait le fond noir avec une peinture acrylique dont je vais devoir vous parler. Ensuite, pour le reste, c'était fait au Prismacolor. Non. Au Guanghui. Encore les Guanghui. J'ai utilisé un peu de stylo gel doré ici.
un petit peu de stylo gel doré dans cette guirlande. Et ici dans la guirlande du centre avec les petites souris, j'ai mis de grosses paillettes. Et ça traverse, mais je savais que ça traverserait. C'est pour ça que j'ai pris un dessin qui n'avait pas de dessin au dos. Désolée, je suis mélangée aujourd'hui. Donc voilà, mes petites souris pour les colos de sable. J'ai beaucoup aimé le faire. C'est un sapin maison pour les petites souris et je trouvais ça tellement cute comme concept que j'avais choisi celui-là. Okay. Pour le fond, ici, le bleu, j'avais pris des pastels secs. Ok, on continue. Ensuite, il y avait le défi de Steffi Sweet Color. Je l'ai fait et c'était le thème Noël ou l'hiver si on veut. Donc cette fois j'ai pris mon Tirna Nolag encore de l'artiste Edwina McNamee et j'ai fait ces petits pingouins que je trouvais absolument adorables. Je les trouvais tellement cute que c'est le dessin que j'ai choisi. Donc le fond fait avec ma peinture, ma nouvelle peinture acrylique dont je vais vous parler très bientôt. J'ai ajouté un petit peu de stylo gel vert pailleté. Ensuite, j'ai un petit stylo gel ici aussi. Ils ont été faits avec les crayons Guanghui. Et franchement, j'adore le résultat. J'ai fait le fond noir parce que je sais que la deuxième partie du livre est avec les fonds noirs. Mais dans le colo que j'ai fait, la partie qui était en noir, c'est pas la partie que j'aurais voulu mettre en noir. Donc, c'est pour ça que j'ai fait moi-même mon fond en noir. Attendez, je le cherche. Ouais, voilà. Eux, c'est ça qu'ils avaient mis en noir. Et moi, ça, je le voulais pas noir. C'était le tour que je voulais noir. Donc, vous voyez comment c'est bien noir, opaque. Cette peinture que je vais vous parler est merveilleuse. Ça sera pas long, elle va venir sur ma chaîne. Donc voilà, Guanghui, hein, je crois que je vous l'ai dit. Pastel sec pour le fond ici, un petit peu de stylo gel. Et j'ai bien aimé le faire et j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, parce que c'est pas fini, non. Donc, bon, je vais vous montrer celui-là avant. J'ai aussi fait un coloriage dans le A Whimsy Girl Christmas Coloring Book de Anna Lynn. Je ne pouvais pas ne pas faire de coloriage dans ce livre pour la période de Noël. Et j'ai fait le petit ange ici. Depuis que j'avais acheté ce livre, je rêvais de colorier ce petit ange, mais il me faisait énormément peur. J'avais trop peur de le gâcher. Mais là, j'ai osé et franchement, j'aime énormément le résultat. Je l'ai fait avec les crayons Guanghui encore. Tout est fait au Guanghui. J'ai mis un petit peu de pastel pour le ciel bleu, mais c'est tout. Tout le reste est au Guanghui. Et le tour, le cadre noir est aussi au avec la peinture acrylique. Tous les coloriages que je n'ai pas fait à la caméra, si vous voulez voir, avec les références exactes, les références exactes des crayons que j'ai utilisés, j'ai sur mon blog, le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos, j'ai écrit un article pour chacun des coloriages, donc vous pourrez voir les références exactes de tous les matériels que j'ai utilisés, de tous les crayons en fait. Donc voilà. Et le dernier, je l'ai fait dans le Whimsical Winter Wonderland Coloring Book par Molly Harrison. Et j'ai fait encore un petit ange, mais qui était beaucoup plus simple. Donc j'ai fait celui-là que j'ai beaucoup aimé faire. Je l'ai fait avec les crayons. Je pense que c'est les crayons Guanghui. De toute façon, comme je vous ai dit, tout est sur mon blog. Fond pastel sec, le tour, le cadre noir, je l'avais fait avec un marqueur Sharpie, mais je vais regarder comment ça fait des traces comparé à mon autre ange que j'ai fait avec ma nouvelle peinture. Regardez la différence, énorme la différence. Donc je n'utiliserai plus de marqueur pour faire mes cadres noirs, je vais prendre ma nouvelle peinture. Donc voilà, c'était
tout ce que j'avais fait pour le mois de décembre. C'est quand même beaucoup parce que je ne colorie pas autant d'habitude. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir plus de temps ce mois-ci. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, mes petits coloriages aussi. Ceux qui n'ont pas encore été postés sur Facebook et Instagram vont l'être dans les jours à venir. Dites-moi ce que vous pensez de mes coloriages en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.